Bonjour à tous, c'est l'apôtre Harmonie, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse infiniment. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook apôtre Harmonie, et pour avoir tous les vidéos que nous publions concernant les enseignements sur YouTube, donc vous taperez Centre de Gloire Emmanuel. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la petite cloche, comme ça dès qu'on va mettre en fait les vidéos, vous serez tout de suite au courant et puis vous pourrez en profiter en temps et en heure. Aujourd'hui, je vais parler de toutes ces personnes-là qui résistent à Dieu, qui n'obéissent jamais à ce que Dieu dit. Ils résistent pour X raisons et puis qui pensent qu'ils ont toute la vie devant eux pour continuer à résister et que cela sera sans conséquence. Sachez qu'en manque d'obéissance, manquer d'obéissance à Dieu équivaut à être idolâtre à d'autres dieux. Parce que quand tu refuses d'obéir à Dieu, tu lui dis qu'en fait, tu n'as pas d'influence sur moi. Tu n'as pas d'autorité sur moi et que j'ai fait ce que je veux, comme je veux. Donc, tu n'es pas mon Dieu, en fait. Parce que quand on obéit à Jéhovah, quand on obéit à Jésus-Christ, quand on est un chrétien qui marche avec le Saint-Esprit, donc Dieu nous parle. Ça peut être très clairement, comme je suis en train de vous dire quelque chose, tout comme ça peut être à l'intérieur que Dieu vous convainc de quelque chose, mais vous continuez à résister par orgueil, par flemme, par juste manque d'obéissance, parce que vous avez envie de faire ce que vous voulez comme vous voulez, ça ne marche pas comme ça. Donc quand vous désobéissez à Dieu, quand vous restez ferme dans le chemin que vous avez choisi et pas celui que le Saint-Esprit vous indique, donc vous décidez que non, Dieu n'a aucune autorité sur vous, donc automatiquement vous idolâtrez d'autres dieux. Donc je vais vous donner plusieurs versets et je vais vous en lire un. Donc vous avez 1 Samuel 15, verset 22, Exode chapitre 19, verset 5, Proverbe 21, 3, Jérémie 11, 4, Jérémie 11 encore 7, Amos 5, 23. Et je vais vous lire Exode 19, 5, qui nous dit: Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous entendez? Il dit bien, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il précise bien que non seulement vous écoutez ma voix, mais vous le mettez en pratique, donc vous m'obéissez, vous marchez selon ma volonté, selon mes prescriptions dans la Bible, donc vous m'appartiendrez. Donc ce qui veut dire que dans le cas contraire, on n'appartiendrait pas à Dieu. Si on ne l'obéit pas, si on ne marche pas selon sa volonté. Donc c'est aussi clair et net que ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et refuser d'écouter Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vouloir faire ce que toi tu as décidé de faire. Il y a beaucoup de gens que je connais personnellement. Ça fait des années que Dieu leur dit quelque chose, ils refusent de le faire. Ils restent fermes dans leur position. Je tiens à vous dire, vous qui êtes dans cette situation-là, vous savez, vous n'avez pas toute la vie devant vous. Dieu ne continuera pas toujours à vous pardonner, à tolérer votre résistance. Parce imaginez, vous mourrez aujourd'hui. Ça fait des années que Dieu vous demande d'aller vous demander pardon à votre voisin, d'aller demander pardon à un membre de votre famille, d'aller demander pardon à je ne sais pas qui, même si vous n'avez pas tort. Parce qu'il veut vous briser, il veut que vous soyez humble, il veut que vous soyez quelqu'un qui sait garder l'humilité quand il y en a besoin, qui sait faire preuve d'humilité quand il le faut. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être orgueilleux, nous ne devons pas être têtus envers Dieu. Quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour ton bien. Jamais il fait quelque chose contre toi. Parce que quand il nous a créés à la base, c'était pour toujours être heureux, vivre dans l'abondance, dans la joie, vivre dans la paix, ne pas avoir de guerre, ne pas avoir ceci, ne pas avoir cela. Donc quand il te donne un conseil, quand il te demande de faire quelque chose, c'est pour ton bien-être. Parce qu'il te connaît mieux que toi. Il y a beaucoup de chrétiens dans l'église qui sont fâchés éternellement contre certaines personnes. Et quand Dieu leur dit d'aller demander pardon, ils considèrent que c'est pas eux qui ont commencé, c'est pas leur faute, donc c'est à l'autre de venir. Mais on s'en fout de savoir qui a commencé. Si Dieu, lui, il juge bon que ce soit toi qui fasses le premier pas, mais tu dois te sentir même honoré parce qu'il te donne l'opportunité de faire preuve d'humilité, il te donne l'opportunité de faire preuve de brisement, parce que les gens disent que non, oh Seigneur, en toi, je m'humilie, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Oui, mais les vrais moments où nous devons prouver ce que nous valons, c'est face à la situation, face à l'adversité, face à ce qui ne nous arrange pas. Tu sais que c'est toi qui as raison, tu sais que c'est pas toi qui as commencé, mais Dieu te dit que va demander pardon. Donc c'est un honneur qu'il te fait. Tu dois faire preuve.
Parce que vraiment preuve d'humilité et surtout d'obéissance. Parce que beaucoup de gens pensent que donner des offrandes, machin et tout, ça fait plaisir à Dieu. Non, il préfère qu'on puisse l'obéir. Il préfère qu'on puisse faire ce qu'il faut quand il faut, au bon moment où il le demande. Il ne veut pas que tu puisses être là à faire des sacrifices. Non, il préfère l'obéissance au sacrifice. C'est aussi simple que ça. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez vraiment, vraiment être agréable à Dieu, vous devez apprendre à l'obéir. Pas à faire le bras de fer avec Dieu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, même si ça ne t'arrange pas, c'est pour ton bien à toi. C'est pas parce que toi tu as décidé que ça ne t'arrangeait pas que c'est la vérité. Non. Dieu veut faire ça pour ton bien. Soyez bénis infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Vraiment, soyez humble. Et surtout obéissant, parce que si tu n'obéis pas à Dieu, donc ça veut dire que tu idolâtres d'autres dieux. Donc tu as un autre Dieu que tu es en train d'obéir. Ce Dieu-là peut être toi-même, ce Dieu-là peut être ton entourage, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais je vous invite vraiment, vraiment à être sage, à marcher selon la volonté de Dieu, à obéir Dieu. Pas obéir à vous obéir vous-même ou à chercher à faire ce que vous avez envie de faire et pas ce que Dieu vous demande de faire. Que Dieu vous bénisse infiniment. N'oubliez pas, restons obéissants. C'est mieux que le sacrifice. Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt et soyez humbles. Ciao.